Bonjour, je m'appelle Pépé. Je suis un jeune artiste tatoueur camerounais. Je me suis donné pour objectif de devenir tatoueur professionnel d'ici 2 ans. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les secrets que j'ai pu acquérir durant ma petite expérience dans le milieu du tatouage. J'ai pour mission de couvrir ce tatouage par ce dessin. La plupart du temps, je prépare mes calques à travers des lignes. Pour cela, j'utilise l'application Procreate sur iPad. Donc, je redessine complètement le dessin. Et en redessinant complètement le dessin, ça me permet de comprendre le dessin, comprendre les détails, ce qui est important pour moi, ce qui ne l'est pas. En quelque sorte, premièrement, on doit d'abord créer un nouveau calque. Bon, là, je l'avais déjà créé, puisque j'avais déjà commencé le projet avant de commencer la vidéo. Et là, quand je zoome mon dessin, je peux comprendre, en quelque sorte, je peux comprendre ce que je suis en train de vouloir faire. La plupart du temps, ne vous attardez pas sur des ombrages, surtout les ombrages très minimes et tout. Basez-vous d'abord sur des lignes noires. Ils sont très importants. Très importantes. Comme je suis en train de vous l'expliquer, vous n'avez pas besoin de prendre tous les détails. Le but de cette vidéo, c'est aussi pour que vous compreniez que le stencil, surtout dans le réalisme et tout, vous n'avez pas toujours besoin d'avoir tous les détails. Voilà pourquoi il est très important de savoir dessiner, de comprendre les nuances, les différentes sortes d'ombrage. Et aussi parce que ça va vous permettre de ne pas vous embrouiller quand vous allez commencer votre travail. Donc, juste faire des lignes importantes. Et à partir de votre expérience et tout, en tant que dessinateur, en tant que peintre, vous allez comprendre les formes de vos ombrages. C'est le plus important. Prochainement aussi, on va discuter on va aussi parler des formes des ombres. Des formes des ombres, c'est très important dans le milieu du tatouage. Très important. Parce que quand je vois les professionnels, je me suis rendu compte qu'ils ne s'amusent pas. Ils ne s'amusent pas avec des ombres. Les ombres, pour eux, les formes des ombres sont très importantes. Et comme je suis autodidacte, je n'ai pas la chance peut-être de me retrouver à chaque fois au milieu des professionnels. Donc, à partir de ce qu'ils postent, j'essaie d'analyser et de comprendre. Et ça me donne mon petit résultat. Et quand j'ai la chance de tomber sur un bon artiste qui a l'esprit de partage, c'est un peu comme un cadeau du ciel, puisque vraiment, il réussit à répondre à toutes mes questions, à toutes mes blocus. Voilà. Comme je suis en train de vous le dire, les lignes importantes. On ne s'attarde pas sur les ombres, juste les lignes importantes dans les lignes noires qui vont nous représenter le dessin. Donc, si vous pouvez voir là, si je viens ici sur mes calques, je me mets à fermer les calques qui ne m'intéressent pas. Voilà. Et ensuite, celle-ci. Vous pouvez vous rendre compte que j'ai déjà la première partie de mon dessin. Vraiment bien visible. Vous voyez, rien qu'avec ça, j'ai déjà mes formes, j'ai déjà les lignes qui m'intéressent. C'est
C'est en quelque sorte ça le plus important. On va juste continuer. On va juste continuer en fait. On va continuer le dessin pour pouvoir. On va continuer le dessin dans la même lancée. Juste pour pouvoir avoir le même résultat. Maintenant, concernant la tête de mort, la technique est vraiment un peu différente puisqu'il y a des repères, des ombres qu'on ne devrait pas perdre. Et ces repères d'ombre doivent être introduits avec des dots. Donc, on doit faire des pointillés pour représenter que là, ce sont les ombres. Ça te délimite à tel endroit et à tel endroit. C'est très très important. On arrive au terme de notre vidéo. Le but de notre vidéo était de comment, je voulais vous montrer un peu comment je travaille mes calques. La plupart du temps quand je fais du réalisme, en quelque sorte, en quelques mots, je redessine mon dessin. Je redessine mon dessin comme je l'ai fait et en me basant sur les lignes qui seront vraiment importantes pour moi. Et ensuite, je l'imprime. Donc, le voici ici. Donc, c'est ça. Mes lignes. Je l'ai fait en rouge. Et ensuite, je vais pouvoir changer de couleur. Je vais le transformer en noir et il sera prêt à être imprimé. Bon, maintenant, apparemment, il n'est pas très noir. Donc je vais venir ici. Je vais d'abord le transformer ici. Ainsi. Ensuite, je le duplique. Voilà. Vous avez vu, quand je l'ai dupliqué, il est devenu un peu plus noir. Et là, l'imprimante va comprendre. Quand je le fais, ensuite, je mixe. Donc, en quelque sorte, c'est un peu ça. Donc, si je le pose là, ainsi, si je fais pop, et là, voilà. Donc, dessin d'origine, stencil. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as des questions, laisse-les en commentaire, je répondrai. Si tu as aimé, laisse un like. Si tu n'as pas aimé, fais-le moi savoir en commentaire. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification, car je partagerai avec vous mes techniques. Comment je peins, comment j'utilise mes aiguilles, comment je mixe mes encres, quel style d'encre j'utilise en faisant ce cover. Au revoir et à la prochaine. Bye bye.